La force, tu l'as ou tu ne l'as pas. Est-ce que ton PR va être le même? Non. Je m'entraîne plus pour faire ce que je faisais, puis je lève 500 livres au bench. Sur la fin de ma carrière, à être une façon de voir les choses qui m'a aidé à enlever de la pression. T'as-tu une belle compétition? T'as-tu donné tout ce que tu avais à donner? Peux-tu te dire que je n'aurais pas pu faire mieux? Si ça me donne une 3e place, t'as déjà gagné. Champion du monde en 2002, il a été 6 ans de suite l'homme le plus fort au Canada. Il détient encore à ce jour plusieurs records du monde. C'est l'un des visages les plus connus à travers la province de Québec. Notre invité aujourd'hui à Golf Le Monde, présenté par Volvo Canada, est aussi un conférencier recherché et c'est un animateur télé qui remplit parfaitement le petit écran. Hugo Girard, salut. Hey, allô? Bienvenue à Golf Le Monde. Ça fait plaisir. On est content Écoute, d'être là. quand j'ai vu ton nom popper sur la liste d'invités, j'ai fait « My God! » J'ai dit « Hugo Girard joue au golf? » Et je dis « Écoute, moi, j'ai fait beaucoup d'événements dans ma vie, puis je pense pas t'avoir déjà croisé sur un terrain de golf. Tu joues au golf depuis quand? C'est arrivé comment dans ta vie, le golf? Environ depuis peut-être 25 ans. Ah, quand même? Oui. Puis c'est arrivé surtout à travers de tournois caricatifs. Ben oui. Fait que quand j'ai commencé à avoir du succès comme homme fort, puis à avoir de la visibilité, ben, par la force des choses, on m'a approché. Puis là, ben, tu deviens président d'honneur. Après ça, tu deviens personnalité invitée. Puis là, ben, c'est toujours 4 balles, meilleure balle. Fait que c'est comme le fun. Puis j'ai eu la chance de tomber avec des bons joueurs, parce que de temps en temps, c'est le fun d'en avoir dans ton foursome. C'est clair. Puis là, ben, à pogner des trucs. Puis j'aimais ça, par contre, avant ça, de regarder le golf à TV. OK. Ouais, c'était vraiment drôle. Là. Je pouvais regarder ça un après-midi. Là. Les tournois majeurs. Ouais. Tiger Woods a vraiment influencé. Je pense que je n'étais pas le seul. Là. Une génération, là. Oui, puis tu es en mesure de pouvoir apprécier le talent Ouais. sous toutes ses formes. Ben oui, c'est clair. En fait, c'est un athlète. En fait, c'est probablement l'un des premiers golfeurs athlètes. Tu sais, à avoir émergé, là, de Puis façon... on voit après ça la suite. Exact. Il a changé le cours. Tiger Woods a été au golf ce que Sidney Crosby ou Wayne Gretzky ont été au hockey. Absolument. Ils ont amené... C'est des golfeurs, des athlètes de génération. C'est des générationnels. En fait, tu as clairement un physique atypique pour un golfeur. Comment tu te qualifierais comme golfeur? Très moyen. Très moyen. Moi, j'étais un gars de 9 trous. OK. Fait que quand ça dépasse 9 trous, là, mon intérêt, c'est un peu assez dynamique. Puis là, ben, je commence à être impatient. Puis là, ben tout le reste s'en va. Le peu de talent gris découle. Tu trouves la game trop longue, quoi? C'est 18 trous pour toi, 4h30 sur un terrain à jouer au golf, à taper sa balle, c'est too much? Ou C'est juste qu'à un moment donné, j'ai comme l'impression que je commence à manquer de concentration puis d'attention. OK. Puis là, ben, je commence à avoir chaud. Fait que là, c'est toutes des petites affaires qui me sortent de ma game, là. Puis là, ben, je commence à déranger plus qu'à être concentré. Fait que là, je retrouve mon plaisir ailleurs. Ah, c'est correct. Quel aspect actuellement de ton jeu tu maîtrises le plus? Quand tu regardes, mettons, la drive, les fers, le chipping... Je dirais les approches. Les coups d'approche, Oui, les coups d'approche. Le coup de départ, je ne l'ai jamais vraiment maîtrisé. Je suis capable de la frapper, là, mais contrôler la balle, un peu moins. Sur le vert, c'est correct, mais les coups d'approche, je ne sais pas pourquoi, avec les fers, j'ai moins tendance à avoir une balle qui va partir à gauche ou à droite. Ouais. Fait que j'ai plus de balles de ma balle qu'on prend. Fait que tu maîtrises la short game, puis l'aspect que tu maîtrises peut-être le moins... C'est le départ. Coup de départ, oui. Le coup de départ. Fait que, je te Manque dirais, de souplesse ou... Manque de contrôle. Fait qu'elle part souvent, là, elle tourne à gauche. T'es gaucher, droitier? Je suis gaucher. Gaucher, OK. Ouais. Part à gauche. Fait que tu pousses J'ai la balle à l'impression que slice. quand je pousse, fait que si je veux qu'il y ait le droit, il ne faut pas que je pousse. Ouais. Aussitôt que je mets à vouloir pousser dedans, mais là, je dois ouvrir un peu quand je la frappe. Puis let's go, il va par Elle là. spin, fait qu'elle part droite, puis après ça finit à gauche. Ouais. J'écoutais un de tes podcasts parce que t'as participé à plusieurs et t'as dit dans un de ceux-là que t'es un gars de routine, que t'es un gars prévisible. Bien évidemment, ça va avec ton passé de compétiteur, d'homme fort. Ça demande de l'entraînement, ça demande de la rigueur. Est-ce que tu l'es aussi au golf prévisible? Est-ce que la routine, parce que la routine, on s'entend que c'est un aspect super important au golf, est-ce que tu arrives à avoir cette approche-là quand tu joues? Pas tant. Non? Parce que si je pour pratiquer quelque chose où ce que je sais que je serais pas comme bon,
je deviens un peu moins compétitif. Sinon, je vais trouver ça vraiment plate. Là. OK. L'orgueil va prendre le dessus. Fait que j'ai appris à respecter mon talent. Fait que quand je joue au golf, je suis la parade. J'essaie de bien jouer, on s'entend. Ben oui. Mais je joue pas assez souvent pour être... pour vraiment m'améliorer, puis je te dirais être régulier. Non, c'est Être normal. constant. Puis ça vient. Plus que je joue, mais là, je me ramasse que là, mes coups, là, je te parlais des coups d'approche, là, j'ai du fun parce que je sais qu'avec tel bâton, je vais frapper à peu près de temps. OK. Puis là, je suis capable de gérer ça, là. Mais là, aussitôt qu'on recommence, fait que si cette année, j'ai joué une fois, fait que tu vois, si à un moment donné, je me mets à jouer toutes les fins de semaine, ah ben là, je me dirais au bout d'un mois, au bout de 6 semaines, là, ça commence à être pas pire. J'ai plus de plaisir parce que tu as plus de fun à pratiquer un sport Quand tu as du volume un peu, là. Ouais, puis je te dirais pas que je me considère pas bon, mais quand tu fais OK, là, je suis capable de jouer mes coups parce que je me compare pas aux autres. Puis je suis capable d'avoir des beaux coups parce qu'en bout de ligne, c'est ça, tu vas frapper droite puis qu'il y a à peu près ce que tu veux. Fait que quand tu perds plus de balles que tu en récupères, c'est moins plaisant. Non, c'est clair. Tu as clairement, ça se voit physiquement, tu as clairement plus souvent pompé du métal dans ta vie que j'en ai fait. Mais pour moi, il y a un grand parallèle entre le golf et le monde de la musculation, le monde des hommes forts. C'est-à-dire qu'au golf, plus tu pratiques, plus tu maîtrises. Je veux dire, si tu arrêtes de lever des poids, à un moment donné, mettons, tu es capable de bencher, je sais pas, moi, 300 livres. Si tu es un mois sans faire, tu n'arriveras pas à 300. Il faut que tu en fasses. Probablement Ouais. que au niveau de l'entraînement, je te dirais, surtout si tu parles de force, la force, tu l'as ou tu ne l'as pas. Donc, est-ce que ton PR va être le même? Non. Mais tu sais, je m'entraîne plus pour faire ce que je faisais, puis je lève 500 livres au bench. Comme ça, là, ça fait partie de moi. Donc, t'es fort. Au golf, je pense que c'est une des disciplines où si tu te mets à moins jouer, ça paraît tout de suite. Ouais. Comme dans n'importe C'est pas quel comme la autre- bicyclette, là. Non, c'est ça. Je pense pas. Là. La bicyclette, malgré que la bicyclette, t'en as pas fait pendant 20 ans, quand tu rembarques dessus, ça va être awkward, mais tu vas la repogner vite. Oui. Je pense pas que le golf, c'est ce genre de sport-là. Pas du tout. Fait qu'aussitôt que tu arrêtes de jouer, ben, tu le perds. Mais c'est dans toutes les disciplines sportives. Si tu joues au hockey, les gars, qu'est-ce qui fait qu'ils sont bons? C'est qu'ils pratiquent. Ouais. Quand ils arrêtent de pratiquer, qu'est-ce qui se passe? Tu perds tes skills. C'est normal. C'est dans tout. C'est normal. Donc, le sport n'est pas différent des autres disciplines sportives. Ouais. Je pense que c'est un des sports où tu dois être encore plus... Plus dédié. Plus dédié, puis possiblement plus impliqué au niveau là, de... Tu parlais de routine. Là. Ouais. Parce que c'est juste ça que tu fais, frapper des balles. Exact. Puis il faut que tu y ailles la placer où ce que tu veux. Tu sais, au hockey, ben, j'ai l'impression que ça se ressemble, mais tu as plusieurs choses qui vont impacter ta game. Ah, ben, tu as de l'instinct aussi. Tu as de l'instinct, tu as du jeu d'équipe, Ben oui. tu as du positionnement. Tandis qu'au golf, c'est toi contre ta balle, Ouais. puis le terrain. Oui, exact. C'est quoi ton passé de sportif avant de devenir un des hommes les plus forts de la planète? Écoute, moi, j'ai commencé à m'entraîner à l'âge de 12 ans. Fait que l'entraînement a toujours fait partie de ma vie, mais j'ai joué au hockey mineur. Après ça, j'ai pratiqué tous les sports qu'on pratiquait à l'école. Fait que j'excellais dans beaucoup de sports. Il y a possiblement plusieurs disciplines que j'aurais pu pousser plus loin, mais je venais malheureusement d'un petit patelin où il n'y avait pas grand-chose, puis du sport organisé. On était chanceux d'avoir du hockey. D'ailleurs, comme je t'ai parlé avec On commence, juste là, assez. il y avait 2 jeunes qui étaient inscrits dans l'équipe pour qu'on ait assez de joueurs pour pouvoir faire partie de la Ligue. Pour vous appeler une équipe. Ouais, fait que les autres n'embarquaient pas sur la glace, mais ils étaient là. Fait que c'était les Waterboys, ils ouvraient la porte, puis... fait qu'on jouait souvent, par contre. C'est le fun, tu débarquais pas souvent de la glace, là. C'est bon pour le cardio. C'est bon pour le cardio, puis c'était bon parce que on avait une bonne équipe pareille. Ouais. Puis ça fait en sorte que je pense que tu devenais plus serré. Puis on n'était pas nécessairement dans une classe dans une ligne très compétitive. Là. On était à la Côte-Nord, fait qu'on jouait du simple élite. Mais juste le fait de jouer, tu avais des gens possiblement qui auraient pu jouer double élite. Ouais. Mais dans un petit patelin, mais c'est tout le monde. Ça pouvait pas. Ça pouvait pas. Ça pouvait pas. Y a-tu un sport que tu aurais souhaité faire ou pousser davantage? Le football. Le football, Ah, ouais. j'aurais adoré jouer Ce que au ton football. gars fait actuellement. Oui, j'aurais adoré parce que c'est un sport où j'aurais eu les attributs. On comprend qu'au hockey, je suis devenu très gros rapidement. Ouais. Fait que, est-ce que j'aurais été capable de pousser plus loin? On m'avait demandé comme bagarreur, mais ça ne fitait pas nécessairement. Oui, au hockey. Ben, faut que ça fitte dans ta personnalité. Exactement. Tu sais, puis t'embarquer sur la glace pour te battre. Malgré que je parlais avec Georges, puis Georges n'était pas... Tu parles de Georges Larac? Georges Larac, au préalable, un batailleur. Ouais. Mais il a compris que s'il se mettait à se bagarrer, il pouvait faire la Ligue nationale. Ouais. Donc, tu te dis, OK, est-ce que tu peux l'exploiter? Mais
Tu sais, ça te prend quand même une personnalité assez spéciale. Puis on le voit d'ailleurs, généralement, c'est pas facile. Premièrement, tu te fais taper sa gueule, puis t'embarques pas pour jouer, t'embarques pour aller te battre. Ouais. Ben, c'est plus du hockey. Tant qu'à ça, on va faire des arts martiaux mixtes. Exactement, c'est ça. Je veux dire, fais de la boxe ou fais un sport de combat. Exactement. T'as-tu suivi des cours d'autodéfense? J'ai fait du judo, j'ai fait quelques compétitions de judo. Ça aussi, on m'a demandé de pousser plus loin. Mais moi, l'amour de l'entraînement, c'était vraiment ça. Ouais. Moi, à 12 ans, j'ai vu un concours d'homme fort à la télé, puis ça a été... Ça a été l'appel, c'est ça que je voulais faire. Puis tu sais, pourquoi? Parce que j'étais en contrôle. Ouais. C'est moi qui s'entraîne, c'est moi qui pousse. Puis j'avais l'impression, avec le peu que je contrôlais, que j'allais pouvoir contrôler ma destinée. Plus fort je m'entraîne, plus gros je vais devenir et plus fort que je vais être. Puis à un moment donné, ben, il y a quelque chose qui va se passer. C'est clair. C'est exactement ça. Par contre, si j'avais fait partie d'un sport organisé, et probablement comme le hockey, mais dans une ville ou ailleurs, où j'aurais joué au football. Ouais. T'aurais peut-être pris une autre tangente. J'aurais peut-être pris une autre tangente. Parce que définitivement, la force, puis le physique est un attribut dans beaucoup de disciplines que tu peux exploiter. Ouais. Est-ce que... je vais faire un parallèle que je ne m'attendais pas à faire parce que j'ai vu un super documentaire sur la vie de Schwarzenegger. Tout le monde connaît Arnold Schwarzenegger, d'origine autrichienne, qui est devenu une personnalité américaine super célèbre. Dirais-tu que toi, ton métier d'homme fort t'a amené à sortir de ton petit village et à t'émanciper, un peu comme Schwarzenegger, lui, est devenu Monsieur Univers, Monsieur Olympia, puis il a eu 3 vies en une vie, là? Probablement que oui. Il y a beaucoup de similitudes. La grosse différence, c'est qu'Arnold, c'est Joe Weider et Ben Weider qui l'ont emmené aux États-Unis. Ils l'ont pris sur le réel. Tu comprends-tu? Puis là, Arnold est un phénomène en partant physique. Ouais. Il était très jeune. Puis, ils ont compris qu'il y avait ce qu'il fallait pour pouvoir vendre le bodybuilding. Donc, eux l'ont pris en main, l'ont emmené, l'ont encadré. Ouais. Puis, par la suite, il faut quand même que tu fasses le travail. Ah oui. Mais ça ressemble beaucoup, si tu regardes, à des jeunes talentueux, mettons, au hockey ou d'autres des exceptionnels, là. qui vont... OK, lui, il est bon, on va le prendre, on va s'occuper, on va le coacher. Ouais. On va s'en occuper. À 14 ans, il sort de sa famille, il l'envoie dans une ligue où il va être mieux encadré pour pouvoir mieux exploiter son talent et pouvoir en faire un joueur professionnel. Ouais. C'est ce qui s'est passé avec Arnold à une époque où ça se faisait pas. Moi, c'est plutôt moi qui étais autodidacte. Puis à force de volonté puis de travail, je me suis ramassé à faire de la télé par un concours de circonstances, pas parce que je voulais faire ça, puis parce qu'on n'a pas voulu m'emmener nécessairement vers la télé en partant. Donc moi, je suis devenu policier parce que mon rêve, c'était d'être un athlète professionnel puis devenir l'homme le plus fort du monde. Puis par la suite, je suis devenu policier. Et en devenant policier, ça me donnait la stabilité nécessaire ainsi que le support financier pour continuer à progresser dans mon sport. Ce que j'ai fait. Par la suite, je suis devenu champion provincial, canadien, champion du monde. J'ai laissé le métier de policier pour me concentrer sur ma carrière d'athlète. Et la télé est venue après ma carrière d'athlète parce que là, j'ai été associé avec BMR comme visage de l'entreprise et j'ai commencé à faire de la pub. Et de la pub, on a décidé de me faire de l'animation. Fait que tu comprends que c'est un parcours... Alors, tu comprends mon parallèle avec ce que Schwarzenegger a vécu, c'est-à-dire 3 vies en une. C'est un peu ça, toi? C'est sensiblement ça. À la différence que j'ai pas eu nécessairement beaucoup d'aide. Tu te fais ton chemin en ouvrant les portes. Exactement. C'est un peu comme la charrue qui ouvre la neige, là, puis de temps en temps, il y en a trop qui tapent là, en avant, là, puis on recule, on passe à côté, puis on finit tout court par avancer. Je veux qu'on revienne un petit peu au golf puis à ton univers. C'est quoi le meilleur parallèle que tu peux faire entre le golf de haut niveau puis des compétitions d'hommes forts comme dans lesquelles tu as compétitionné de haut niveau? Est-ce que, pour toi, il y a des choses qui... Il y a un point commun, là? Bien, je pense que toute discipline confondue, il y a un point commun, c'est juste le véhicule qui change. Les athlètes qui surpassent ou qui dominent dans leur sport sont tous pareils. C'est tous des freaks de l'entraînement dans leur discipline. Donc, c'est des gens qui ont une routine. C'est des gens qui travaillent très fort. C'est des gens qui ont un souci du détail. Puis c'est des gens qui n'abandonnent jamais. Tu ne peux pas faire partie de l'élite en faisant les choses à moitié. Donc, le joueur de golf, lui, ce qu'il fait, bien, il frappe des balles, puis il travaille pour les frapper de mieux en mieux et avoir une maîtrise. Et chercher une pureté d'impact. Exactement, tout le temps.
Puis pour ce faire, ben il va faire attention à ce qu'il mange parce qu'il va avoir un plan alimentaire. Fait que tous les détails, c'est toujours des petites choses. C'est avec les petites choses qu'on accomplit les grandes choses. Puis c'est vrai dans mon sport, puis c'est vrai dans le golf aussi. Dans le golf, là, on m'a souvent demandé, puis en fait, j'ai eu à en parler aussi souvent, mais l'aspect mental pour la réussite du golf, elle est omniprésente. Souvent, les gens ont une approche un peu erronée sur comment attaquer un trou ou avoir un esprit négatif. Oh, il ne faut pas que j'aille à l'eau. Plutôt que de se dire, il faut que j'atteigne l'objectif, il faut que j'atteigne le verre, on distorsionne un peu la perception. L'aspect mental au golf est hyper important. Jusqu'à quel point l'aspect mental, quand c'est le temps de lever une charge qui n'a pas de bon sens, C'est la même affaire. est important. C'est la même affaire. Je te dirais, peu importe, encore là, on revient à la même chose. Peu importe la discipline, le succès se passe entre les oreilles. Tu sais, l'approche que tu dis, il ne faut pas que je tombe à l'eau, il ne faut pas que je le manque. Tu comprends-tu ton lever? Ouais. Faut que tu le réussisses, t'es capable. Mais c'est parce qu'à un moment donné, mais tu le vois plus comme ça. C'est plus une question. Et c'est ça son entraînement. Tu sais, moi, j'ai travaillé pendant l'entièreté de ma carrière avec un psychologue sportif. Puis, comme personne, j'ai travaillé, puis encore au besoin, je travaille avec un psychologue. Parce que, comme individu, c'est la même chose. Tu veux t'améliorer comme athlète, mais tu veux avoir la meilleure attitude mentale pour pouvoir t'améliorer. Donc, tous les aspects de ta game, que ce soit le golf, que ce soit du football ou que ce soit du hockey, ça passe entre les oreilles. Exact. Et ton approche, comment tu te projettes. Puis oui, on le ramène à toi contre les autres, mais c'est toujours toi versus toi-même, versus ce que tu as à faire. Et chaque détail compte. T'sais. Moi, je prenais mon pouls le matin, à chaque matin, quand je me levais, pour savoir combien j'avais de battements, pour savoir si j'étais en overtraining. Donc, En te réveillant, le genre. En me réveillant au repos. Fait que si à chaque matin, je me lève, puis je suis entre 60 et 66, puis là, je me lève un matin, puis je suis à 88, bien là, je suis en phase de surentraînement. Fait que cette journée-là, qu'est-ce que je dois faire? Prendre un peu de recul pour me laisser à mon corps du temps pour récupérer. Parce que si je fais ça de façon continue, bien, éventuellement, bien, je vais tomber en surentraînement, puis là, bien, je ne serai plus capable de progresser. Je comprends. Et plutôt l'inverse. Donc, il n'y en a pas de petits détails que tu peux laisser de côté. Fait que je suis convaincu, parce que je connais pas Tiger Woods, mais ce que j'ai entendu dire, c'est que Tiger Woods, c'est un freak de l'entraînement et de la préparation. Là. C'est avec un... Tu vois, lui, tu parlais des weeders qui ont amené Schwarzenegger à un certain endroit. C'est clair que dans le parcours de Tiger Woods, son papa, Earl, l'a plus qu'encadré. Disons qu'il l'a... Il l'a dirigé pas mal là où il le souhaitait, un peu à sa façon très militaire. J'ai rarement vu quelqu'un de ton gabarit faire une transition vers le golf et jouer à haut niveau. Dans ma tête, j'ai peut-être Jason Zuback, un ancien champion mondial de long drive, mais c'était pour la long drive. Pour la long drive, exactement. Tu te souviens de l'ancien joueur de baseball, Mark McGwire? Oui. Pris un scandale, il a soufflé, mais c'est un gars qui avait quand même une souplesse. Mais là où je veux t'amener, connais-tu un golfeur de haut niveau à l'heure actuelle ou il y a quelques années qui possède les attributs qui pourraient l'amener à devenir potentiellement un homme fort ou un culturiste ou son approche fait en sorte que il y a quelque chose chez lui pour qu'il puisse potentiellement, là, c'est hypothétique, devenir comme quelqu'un de fort, quelqu'un de... Passer du golf vers... Oui, exactement. Non. Je pense pas que les gens qui se dirigent vers des carrières comme la mienne sont des golfeurs. Je pense qu'au niveau question d'attitude... C'est deux univers. C'est deux univers complètement différents. Ouais. Je pense que moi, ce qui m'attire, puis là, c'est peut-être là que je me diffère de beaucoup de mes confrères, si je pourrais dire, au niveau du sport, je suis très, très cérébral dans mon approche face au sport. OK. Puis je pense que c'est ce qui me fait apprécier des sports comme le tennis, comme le golf, comme le billard. Ouais, le billard, c'est... T'as un côté stratégique. Absolument. Puis un côté d'approche mentale où ces gens-là vont voir des coups que toi, tu vois pas. Ouais. Et c'est la même chose au golf. Ouais. Et c'est la même chose. Moi, j'adore des fois le tennis. Puis, tu sais, je me débrouillais très bien au tennis. Je te dirais, le seul coup que j'avais de difficulté, c'était le service? Le service, parce qu'on me l'a jamais montré. Mais tout le reste, je l'ai développé. Ouais. Sur le tas, le retour,
Fait que une fois que la balle est en jeu, là, je tirais mon épingle du jeu Ouais. parce que je développais les coups à les regarder, Ouais, je à comprends. les analyser. Puis à l'entraînement, j'avais la même approche. Je regardais des vidéos. Puis t'apprenais Puis comme à ça. partir des vidéos, je les regardais. Après ça, des fois, je faisais des dessins parce qu'il y a un côté biomécanique aussi, dépendamment comment tu es construit. Ouais. Fait que c'était le tronc long, le tronc court, les jambes courtes, les jambes longues. Au niveau technique, ça ne sera pas la même chose. Je comprends. Fait que je trouve qu'il y a beaucoup d'analyses que j'utilisais, qu'on utilise maintenant dans plein de sports. Ben oui, mais en fait, il y a comme, je veux pas dire que c'est facile en 2024, mais on a tellement accès à ça beaucoup plus facilement à travers Ben, c'est tout. parce que ça s'est développé, Ben puis oui. maintenant, les gens le font, puis ils Exact. l'utilisent. C'est Oui, ça. c'est plus facile. Donc, un jeune maintenant qui est talentueux, Oui. de l'emmener à s'améliorer, beaucoup plus facile qu'à Ouais. notre époque. Mais Ouais. c'est la normalité des choses. Ouais. Tu sais, Maurice Richard, s'il a eu accès à tout ce qu'on a maintenant, Ben là, ben, il aurait été peut-être encore plus légendaire qu'il exactement, l'est, exact. Ouais, c'est ça. mais c'était de son époque, puis c'est correct comme ça. Clairement, Hugo, t'aimes le sport, puis on est sensiblement de la même génération. Puis je te pose une question vraiment, là, at large, de ce que tu as connu, le plus grand athlète pour toi qui t'a le plus impressionné à voir évoluer, peut-être même à côtoyer, c'est qui et pourquoi? Wow. Avoir évolué. Tu sais, avoir évolué, avoir compétitionné, avoir se comporté. Parce que, tu sais, je veux dire, un athlète publiquement connu, c'est un tout. C'est pas juste une performance donnée. Non. C'est une personnalité, c'est un comportement, c'est un glow, c'est un rayonnement. Puis t'en as Tu sais, consommé. moi, ouais, je te dirais, là, parce que Tiger Woods a emmené le sport pour qu'il devienne mainstream. Ah, puis mondial. Mondial, oui. Puis, tu sais, après ça, Michael Jordan. Ouais. Des individus qui ont eu un impact au sport de plus haut niveau. Ouais. Puis, ils ont eu un impact sur le sport, ils ont eu un impact sur les gens qui pratiquent le sport maintenant. Ouais. Wayne Gretzky, Mario Lemieux, Ouais. des gens que j'ai regardé aller quand j'étais jeune, puis que tu as vu l'arrivée, L'évolution. l'évolution, là, avant et là, après, comment que ça a changé, comment ça a impacté, Ouais. puis qui te font voir aussi, qui ont influencé à leur manière, dans mon monde à moi, Ouais. comment je faisais les choses. Exact. Parce que c'est ça, être un champion, comme je dis souvent, je le dis en conférence, être un champion, c'est pas de gagner le trophée. C'est tout ce que tu fais qui t'amène à gagner le trophée. Ouais. C'est ça qui fait que tu es un champion. Et ces gens-là, c'est ce qu'ils ont fait. Exact. Tu sais, là, maintenant, on a la chance de regarder des documentaires Ouais. Qui nous rappelle ces histoires. qui nous rappellent leur histoire. Puis oui, il y a des côtés plus négatifs à tout ça, mais ça n'enlève rien à ce que ces gens-là ont accompli. Puis tu réalises aussi comment, mentalement, ils sont ailleurs. Ouais. Tu sais, mais la grosse différence est là. Quand tu écoutes ça, puis tu apprends à les connaître. Quand tu es un athlète, tu le sais, mais ça vient juste confirmer ce que tu savais. Ouais. C'est que, mentalement, c'est Il y avait un petit edge sur l'adversaire. Ah, c'est un autre monde, là. C'est comme s'ils venaient pas de la même planète, là. Ouais. Tu sais, quand tu écoutes le reportage sur Michael Jordan, Ah non, c'est... c'est incroyable, là. Lui, tu me défies. Parfait. Il y a un que ça qui a besoin. Ah, il carbure à ça. Exactement. Tu as des genres d'individus qui ont la capacité d'élever leur game. Tiger Woods avait ça. Ouais. Michael Jordan avait ça. Tu penses qu'ils ont une mauvaise première ronde, puis que c'est fini? Non, non, non. Il y avait besoin de cette ronde-là. Là, Tu check les mêlés. exactement pour dire non, non, ça se passera pas de même. Tu sais, ça me rappelle là, qu'à un moment donné, j'étais justement dans une compétition, championnat canadien, puis la première journée avait été terrible. J'étais pas mal placé, là, mais j'avais pas eu la journée que j'avais normalement. Puis là, ma conjointe commence à me dire que là, il fallait que je me réveille. Puis que là, elle allait me faire battre. Puis, tu sais, c'est une grande affaire que tu n'as pas besoin d'entendre. Puis que ça ne te tente pas d'entendre parce que tu le sais Ouais. quand ça va, puis quand ça va pas. Ouais. Puis là, ben, je fais, t'as peu, c'est pas fini. Il reste une journée, il reste 4 épreuves. Fait que c'est drôle comme avec l'approche, là. On est comme en phase panique, puis moi, je panique pas, là. Non, mais en fait, faut pas que tu paniques. Au contraire. Exactement, mais toi, tu le sais parce que c'est ça que tu fais. Ah ouais. Hey, t'es pas content, là. C'est déjà en partant. Le lendemain, j'ai gagné, là, parce que le lendemain, j'ai réaligné les affaires, puis je me suis planté les pieds, puis, tu sais, il y a peut-être des erreurs de concentration. Puis, comme je te disais tantôt, c'est tous les petits détails qui font qu'à un moment donné, ça en prend pas gros pour l'échapper, là. Puis là, ben, tu fais juste, oups, recentrer. Puis là, ben, au final, ben, tu sais quoi? Hey, ça avait, je m'en souviens, il y en avait qui étaient venus me voir. Ouais, Hugo,
Ça n'a pas bien été hier. Là, je capotais. Je me disais, crime, je suis Merci deuxième. Ah oui, c'est ça. Oui, je suis juste deuxième. Ben là, je suis oui. pas. Aïe, aïe. C'est C'est pas hot. 8e ou 9e, là. Non, non, t'es deuxième, ça a mal été. Hey, Il me come semble. Mais tu comprends ta vision d'athlète? C'est quoi la panique? Je suis deuxième. Je suis Ouais. pas 10e, là. Ouais. C'est pas fini, là. Fait que retourner voir après. Puis, ça a bien fini, hein? Alors, tu m'ouvres une belle porte. Comment tu as vécu ta carrière d'athlète par rapport aux attentes qui, au fil des ans, je veux pas qu'elles sont devenues aussi grandes et aussi grosses que toi physiquement, mais je veux dire, tu es devenu connu, tu as rayonné au national, à l'international. Comment tu as vécu, toi, par rapport aux attentes des yeux du public? Hey les amateurs de golf, vous avez envie, tout comme moi, de découvrir les plus beaux parcours de golf au monde? Bien, avec Gendron Golf, vous avez l'occasion de réaliser le voyage de golf de rêve de votre vie, que ce soit sous le chaud soleil des Caraïbes ou encore sur les verts prestigieux des parcours américains ou encore les parcours incontournables en Europe, comme par exemple au Portugal, en Espagne, en Irlande et plus encore. Restez donc à l'affût des dernières nouveautés. Leur équipe vous proposera bientôt de nouvelles destinations et des expériences golfiques originales et diversifiées qui sauront plaire à tous. Et profitez de l'offre de voyage de groupe de Gendron Golf pour jouer avec certains des pros et des personnalités les plus réputées au Québec. Et pour un forfait individuel sur mesure, Gendron Golf prend soin de chaque détail et s'occupe même de réserver vos temps de départ selon vos préférences. Alors découvrez tous les détails sur gendrongolf.com et merci à Gendron Golf de supporter notre podcast Golf le Monde. Dès le départ du projet Golf le Monde, on a tenu à se coller à des entreprises d'ici, question de produire des items personnalisés haut de gamme Golf le Monde, comme par exemple les gants Invictus ou encore les putters Maddox. Pour tout connaître de nos produits Golf le Monde, allez sur golflemonde.com. Vous allez découvrir notre collection de polos, de casquettes et de t-shirts. Abonnez-vous sans tarder à notre chaîne YouTube. C'est youtube.com/golflemonde. Et n'oubliez pas d'aimer nos pages sur nos différents réseaux sociaux, que ce soit sur Instagram, Facebook ou TikTok. Tu es devenu connu, tu as rayonné au national, à l'international. Comment tu as vécu, toi, par rapport aux attentes des yeux du public? Zéro. Moi, le public avait aucun impact. C'était toi envers toi. C'est mes attentes. OK. Fait que la pression qu'on parle, là, c'est toi qui se mets une pression et non pas une pression de l'extérieur. Ça, c'était dur. Ça, c'était vraiment dur. Parce que, je te dis, tu es conscient comme athlète puis comme compétiteur que tu ne gagneras pas toutes. Ben non. Tu perds plus Mais souvent que tu toutes gagnes. ces-là que j'ai pas gagnées, ils ont toutes fait mal. Ah oui, hein? Ouais. Toute la gang. Parce que moi, je m'entraînais pour gagner. Puis dans ta tête, tu peux pas. Si en partant, tu te dis, OK, je ne gagnerai pas celle-là, bien, vas-y pas, parce que tu l'as perdu d'avance. Exact. Ça fait que moi, j'entreprenais ça dans l'optique de remporter. Fait qu'à chaque fois que je ne remportais pas... Il y avait une déception. Oui, il y avait une déception, puis tu apprends personnel. Parce que là, tu dis ton entraînement, tu regardes tout, puis OK, on repart, puis c'est encore pire, là. Étais-tu genre à revisionner tes compétitions? Mettons tes levées de charge? Non, moi, j'étais le genre, je prenais des notes, puis là, je faisais une évaluation de ma compétition. Pour OK. essayer de comprendre. Puis je te dirais qu'à chaque fois que j'ai manqué un levé ou que j'ai échappé une compétition, il y a des erreurs qui ont été faites, puis ça part de toi, ça part pas des autres. Tu te fais pas battre par les autres. Tu ouvres la porte pour te faire battre, tu te bats toi-même. Ouais. Tu sais, pour moi, là, puis là, j'ai été champion du monde, puis quand j'ai remporté le championnat, ça n'a même pas été ma meilleure compétition, fait que ça te donne une idée. Fait que c'est circonstanciel aussi. T'as Oui, été bon, mais... T'as été bon, t'as pas été mauvais, t'as gagné. Mais t'en as d'autres qui ont fait des erreurs, parce que c'est ça une compétition. Ah oui. Donc, t'as un paquet d'individus qui, au final, se battent par eux-mêmes. Ouais, ouais. Puis c'est vrai dans plein de compétitions. C'est le même au Et golf. ça, ce que ça m'a amené à faire, c'est de réaliser qu'au final, le plus important, c'est pas de gagner. Puis ça a commencé, sur la fin de ma carrière, à être une façon de voir les choses qui m'a aidé à enlever de la pression. C'est que, t'as-tu une belle compétition? T'as-tu donné tout ce que tu avais à donner? Peux-tu te dire que je n'aurais pas pu faire mieux? Ouais. Mais si ça me donne une troisième place, t'as déjà gagné. Ouais. Dirais-tu que t'as ajusté tes attentes sans les réduire? T'es réduit pas. C'est que t'es un peu plus réaliste. Ou ce qu'à un moment donné, tu peux pas faire mieux que de contrôler tes propres performances. Ouais. Et c'est pour ça que je revenais tantôt à ce que je disais. C'est la motivation. Il faut que ça soit ta soif de gagner plutôt que ta peur de perdre. Ben oui. Fait que j'avais pas peur de perdre. Je le faisais pour gagner. Ouais. Et quand je gagnais pas,
J'étais déçu parce que, Kim, j'ai tout fait pour gagner, je gagne pas. Je sais pas si tu comprends un Absolument. peu. À un moment donné, tu te programmes pas vers l'échec, tu te programmes vers la réussite. Puis en même temps, même si c'est un sport individuel, mais vous êtes plusieurs dans le même bateau, en ce sens que Diego Girard, il y en a un Norvégien. Ils sont tous aussi bons que toi. Ils sont tous aussi forts, sinon plus forts que toi. Ils pensent la même chose que la toi. La même affaire. Alors... Là, il y en a que non. Il y en a que tu le sais. Il y en a que mentalement. T'arrivais là-bas, là, puis je te dirais, on était peut-être là, un 4-5, que nous autres, on le sait qu'on se bat pour gagner. Et les autres savent. Qui vont perdre. Qui vont perdre. Ah oui, hein? Oui. L'aspect mental. Ah ben toi, ça, c'est intéressant parce que moi, je te fais un parallèle avec le golf. Brooks Koepka, qui est un des bons golfeurs actuellement sur la scène mondiale, il y a plusieurs titres majeurs. Il arrive dans des tournois, puis il l'a dit dans des points de presse. Lui, là, il voit, mettons, les 150 golfeurs inscrits dans le tournoi. Puis il sait déjà mentalement là, que dans le field, là, il y a un haut pourcentage qui ne gagneront pas. Puis là, lui, là, toc, toc, c'est comme s'il computait déjà. Fait que, autrement dit, ton approche est similaire. Là. C'est la même affaire. Fait que toi, tu le sais, tu le regardes. Bon, aujourd'hui, ça va être avec un tel. Tu regardes les épreuves, tu le sais. Puis les autres le savent aussi. Mais tu as des gars, parce que c'est un peu. C'est de même dans le golf aussi. Il y a des golfeurs qui sont classés 80. Ouais. Il n'est pas dans le top 10, il est 80. Ouais. Là. Ouais. Fait que lui, il se bat pour améliorer sa game. Puis si je tombe dans le top 50, c'est une belle affaire. C'est une belle victoire. Ouais, tu comprends? Ouais. Tu y vas par étapes. Ouais. C'est la même chose dans mon sport. Le gars arrivait, ils savent, les autres-là, on appelle ça des feeders. Ouais. Fait qu'ils sont là pour remplir oui, la compétition. La compétition. Puis ils n'auront pas de shot. Puis les autres, ce qu'ils veulent, c'est shiner pour avoir une belle épreuve. Puis tout d'un coup que... Tout d'un coup que. Puis s'il y a un top 3, bien, ils sont contents. Puis ils ont une belle compétition. T'en as d'autres qui sont sur le bord, les autres, mais pas encore. Ouais. Puis après ça, t'essayes là, mais ça va joindre nous autres. Oui, oui. Je veux qu'on reste un peu dans le parallèle golf et les compétitions que tu as faites. À l'heure actuelle, les golfeurs de bon niveau au Québec, comme je pense Étienne Papineau, Joey Savoie, qui s'approchent du PGA Tour, des hauts niveaux, ça leur coûte plusieurs milliers de dollars annuellement. Ça leur prend assurément de la commandite pour garder la tête en dehors de l'eau, puis, tu sais, avoir un peu plus d'aisance. Des compétitions dans ton temps, là, comment ça marchait? Combien ça coûtait annuellement? C'était-tu possible de faire ça sans commandite? Écoute, on va te garder ça simple. L'année que j'ai remporté le championnat du monde, ça m'a donné 50 000 en bourse, puis ça me coûtait 80 000 de ma saison de me fort. OK, fait que tu breakais même pas even en étant champion du monde? Non. Fait que là, j'ai commencé, moi, à faire de l'argent quand je suis devenu champion du monde. Et quand je suis devenu champion du monde, là, j'ai commencé à avoir des commanditaires. Fait que moi, de monter la côte, c'est moi qui finançais à 100 %. Fait que moi, je travaillais pour payer mes affaires. C'est pour ça que moi, la police, ça a été un... Mais ça a été un plan A qui est devenu un plan B par la suite. Mais j'ai compris que de lever des roches, je ne paierais pas les comptes à la fin du mois. Non. Donc, mais ma passion pour ce que je faisais ne dépendait pas d'avoir des partenaires. Je le finançais moi-même. Ouais. Mais tu comprends que quand je compétitionnais, il fallait que je rentre dans les bourses. Ben écoute, t'as pas le choix. Tu sais, la première compétition internationale que j'ai faite, à part le championnat du monde, où là, j'ai été invité, mais là, tu payes ton billet d'avion, tu payes ta chambre d'hôtel, tu payes ta bouffe. Si je ne finissais pas dans le top 5, je perdais de l'argent. Je ne pouvais pas me permettre de faire ça plusieurs fois. Là. Ah oui, hein? Ouais. Fait que la première compétition, j'étais arrivé 5e. Fait que ça m'a aidé à arriver break-even. Fait que tout ce que je faisais comme argent me servait, moi, à financer ma carrière. Puis éventuellement, j'ai été assez chanceux que les choses se sont mises à s'engranger. J'ai remporté le titre. C'est même pas une question d'être assez bon. Tu le dis, tu étais un peu chanceux. Oui. Fait que t'imagines-tu... Tu fais ta chance. Tu fais ta chance. Fait que c'est pareil au golf. Je veux dire... C'est pareil dans tout. Donc, moi, si j'ai un message à dire à ces gens-là, comme dans n'importe quoi, la première des choses, tu le fais par passion. C'est ta passion qui va t'emmener à faire le coup de chance. Parce que la chance, qu'on a dit qu'on était un peu chanceux, dans la vie, là, je crois pas à la chance. Tu fais ta propre chance en étant sur le bon chemin, parce qu'en faisant ce que tu as à faire, de la manière dont tu dois le faire, tu vas rencontrer les gens que tu dois rencontrer. Et c'est là que tes coups de chance arrivent. Parce qu'à un moment donné, tu vas rencontrer un individu qui, lui, va dire « Hey, lui, on va le commanditer. » Parce qu'il est bon, parce qu'il y a du potentiel. Fait qu'il faut... Puis ça, mais tu peux pas juste le faire parce que tu rencontres quelqu'un puis tu lui dis ce que tu veux. Il faut qu'il voit ce que tu veux dans ta game. C'est clair. Il va le voir dans ton attitude. Je me souviens pas de qui est la citation, mais c'est en lien avec le golf. Il avait dit plus je pratique, plus je deviens chanceux. En ce sens que tu t'améliores, tu deviens meilleur. Tu fais ta chance. Tu fais ta chance. Exactement. Tu sais,
moi, là, mon plan était, je vais tellement m'entraîner fort, je vais devenir tellement fort et tellement gros qu'on va me découvrir. Ben, c'est ce qui est arrivé. Puis c'est exactement ça qui est arrivé. Tu peux pas avoir un plan plus rudimentaire que ça, puis plus simple. Fait que tu fais ta propre chance. Parce que, comme je dis tout le temps, s'il faut que tu aies besoin de quelqu'un d'autre pour croire dans ce que tu fais, tu es déjà mal parti. Je comprends. Fait que faut que tu sois le meilleur ambassadeur de toi-même, c'est toi. C'est clair. Puis ça, ben, les gens, là, on le voit. Tu sais, quand quelqu'un est bon, là, quand quelqu'un se donne puis il fait de quoi avec passion, c'est là qu'il se différencie des autres. Ouais. Tu sais, Michael Jordan, apparemment, à l'école secondaire, il a été recalé 5 fois avant de faire l'équipe. Ouais. Devenu le plus grand joueur de basketball de l'histoire. Parce qu'il n'a jamais abandonné, puis il croyait en lui. Il croyait. Ah oui. Il fallait-tu qu'il y croie? Il y en a combien qui auraient abandonné? Ouais. Tu sais, l'inventeur qui a inventé l'ampoule, combien de fois qu'il a manqué son coup avant de l'avoir? Sans doute une couple de fois. Ben, c'est un peu ça. Fait que toi, comme sportif, il faut que tu crois dans ton affaire. Ouais. Puis si tu y crois, ben, tu vas pratiquer comme quelqu'un qui y croit. C'est clair. C'est clair. Je veux qu'on revienne un peu à tes origines au golf parce que tu as spécifié que ce qui t'amène au golf, c'est les événements corporatifs. Oui. Souvent des fondations. Des événements, à mes yeux, qui sont nécessaires. J'ai eu la chance aussi de participer à plusieurs d'entre eux sur une base annuelle. Mais je suis convaincu, à travers ton parcours, que tu as dû en entendre de toutes les sortes parce que, comme je disais tantôt, tu es une personnalité qui rayonne, qui brille, qui shine, qui s'exprime, qui a son opinion. Tu as dû en entendre des vertes, des pommeurs dans des foursomes dans lesquels tu étais jumelé dans ta vie, en ce sens. Hey, Hugo aussi, Hugo ça, ou je sais pas, en ce sens où, tu sais, les gens s'attendent à quelque chose d'Hugo Girard, tu arrives au golf, ils ont sûrement eu des commentaires qui n'ont pas de bon sens qui t'ont été livrés. Bon, on s'attend peut-être à ce que... Mais la balle, elle frappe fort. Est-ce qu'elle va loin? Sûrement qu'elle va loin. Mais tu sais, la beauté de l'affaire, quand tu ne la trouves pas, on ne peut pas mesurer. Fait qu'elle a peut-être été plus loin qu'on le pensait, finalement. Fait que, non, puis à un moment donné, je me souviens, j'étais dans un foursome à Ottawa, puis mes chums étaient descendus de Québec, puis mon chum est arrivé, puis là, il y a un beau driver, le flamme en eux, il y a une grosse tête dessus, puis il est vraiment fier. Puis là, il dit, Hugo, frappe avec, tu vas voir, là, c'est censé être la pétante. Puis il frappait avec, il est bien pogné, puis il a pété son driver. Non, oui. Oui, il m'en parle encore, là. Il avait bien de la peine, parce que là, il a cassé son driver. T'as frappé une bonne shot, mais la tête est partie. Tu sais, probablement qu'il y avait une défaillance. Une faiblesse. Une faiblesse dedans. Moi, j'aime mieux dire que je l'ai tellement frappé fort que je l'ai pété. Mais tu sais, c'est toujours un concours de circonstances qui rend les choses intéressantes. Ce qui est drôle, c'est que l'année passée, je vais jouer. T'as tout le temps un trou que c'est comme un challenge avec le pro. Oui. Puis là, j'arrive là. Puis là, je me promène. Puis là, cette fois-là, je joue même pas. Je fais juste me promener pour aller voir le monde. Puis là, quand j'arrive là, hey, toi, Hugo, ça te tente-tu de frapper? Bah, j'ai pas emmené mes bâtons. Tiens, prends le mien, puis tiens ma balle, puis il me passe ça. Puis là, ben, si je me trompe pas, le défi, faut que je me rende le plus proche de la pine, puis t'as une rivière à l'autre côté. Oui. Fait que j'arrive là-bas, puis là, ben... Pas trop réchauffé, tu te Pas promènes. trop, même pas, là. Je fais comme 3-4 coups, je le frappe dans le vide, c'est un peu ça la joke, là. Puis là, ben, je m'emballe là, un swing, pouf, je tapote, puis il arrive... je pense que j'étais comme à 3 pieds Oh my God. du trou. Puis là, tiens, je donne ton bâton, puis là, il me regarde. Tabarouette, tu sais jouer au golf, toi? Là, il me dit, hey, tiens, frappe-en un autre. Non, elle est belle, elle. T'as que ça prend de la mienne, là. Fait que j'ai comme laissé ça, c'est une perspective. Hey, fait que là, t'as pris ton cœur, t'es parti. Exactement. Puis là, lui, tout le monde, là, l'histoire, c'est, hey, Hugo, il joue en tabarouette. J'ai peut-être eu mon meilleur coup à vie là. Écoute, c'était un bon moment de flasher. T'arrives au super soir, puis... C'est parfait de même, là. Fait que lui est convaincu que Hugo Girard, c'est un méchant joueur de golf. C'est là. merveilleux. Je veux que tu me racontes l'histoire de la fois où tu t'es arrivé à un événement de golf, une journée de golf, tu avais juste 3 bâtons. Ouais. Je veux dire, c'est quoi l'oubli? Tu les avais nettoyés, oubliés dans Moi, le j'ai vu garage? le film avec Kevin Costner, Tin Cup. Ben oui. Puis là, moi, ça m'a impressionné parce que là, il part, puis il n'y a même pas de sac, là. Puis là, j'ai fait ça comme joke. Je suis arrivé au tournoi, puis j'ai juste mis 3 bâtons dans T'avais mon quoi sac. comme... J'ai emmené un driver, j'ai emmené un putter, puis j'ai emmené un pitch. OK. Parce que le pitch, je fais n'importe quoi avec ça. Puis là, ben, je suis arrivé là-bas, puis là, je me souviens, le gars ramasse ça. Hey, t'as toi, c'est ça, c'est parfait. Puis là, je mets ça, moi, là, sur le kart. Puis là, j'ai juste 3 bâtons. Puis là, ben, moi, j'ai bien du fun parce que les autres en ont plein, puis ils jouent pas mieux que moi. Fait que là, c'est mon parallèle avec Tin Cup. Puis là, ben, non, pourquoi t'emmènes ça? J'ai juste besoin de 3 bâtons, moi.
Fait que là, ben, ça nous a tenu toute notre game. Et ça aide à faire passer le moment de façon très agréable. Exactement. Puis tu comprends-tu? Si tu joues pas super bien, c'est juste parce que t'as pas le bon bâton. Ou t'en as pas si assez. tu joues bien, si tu joues bien, c'est juste que les autres, ben, t'en as trop dans ton sac. Tu Allez devrais prendre une peut-être leçon l'enlever. d'eux. Exactement. C'est clair que t'aimes t'amuser, que t'aimes te moquer des gens. Je veux que tu me racontes aussi l'histoire où t'as amené, où t'as fait croire, ou je sais pas trop. Parle-moi de la balle bleue, tu sais. Ouais, ben c'est ça. C'est parce que là, je vais jouer. À chaque année, je vais jouer avec un de mes chums. Puis c'est dans le coin de Valleyfield. Puis c'est une grosse compagnie, c'est un gros tournoi. Puis là, ben, j'emmène tout le temps plein de balles. Ouais. Puis là, à un moment donné, ben moi, j'ai une balle bleue. Puis elle, je la prends juste quand on va poter. OK. Mais de temps en temps, ça donne que je frappe avec. Fait que, anyway, là, ce que je fais, c'est que je frappe ma balle, puis là, j'en ai perdu plusieurs, puis là, ben, il me reste comme ma bleue, puis là, je frappe ma bleue, puis là, je la perds. Puis là, ben là, il faut qu'on la retrouve, parce que ça, c'est la balle que mon grand-père m'a donnée quand il est décédé. Attends un peu, ça, c'est vrai ou c'est... C'est vrai. C'est pas vrai qu'il me l'a donné. Non, mais l'histoire, c'est ça que je lui raconte. OK. Ah, puis là, Tu lui montes un bateau, Je là. lui monte un bateau, puis là, tout le monde est là, puis on cherche la balle, puis là, c'est la grosse affaire. Là, on retrouve pas ma balle, fait que là, ça s'est parlé. Il y en a un qui est venu me porter une balle bleue. J'ai entendu dire que t'avais perdu ta balle bleue. En tout cas, j'ai eu bien du fun avec ça. Fait que l'histoire, c'est que c'est pas vrai que mon grand-père me l'a donné, mais ça, je ne les ai pas comptés. Parce que. Fait qu'eux autres, ils ont cherché. On a cherché la balle, la fameuse balle bleue. Vous avez passé vos 3 minutes à Ah chercher. oui, là. puis là, ben, ça a fait une histoire. Fait que comment ça a été? Ah, ben là, je suis triste parce que, tu sais, fait qu'on a bien du plaisir. Puis je pense que c'est ça qui est le fun. Puis, tu sais, tantôt, on parlait. Il y a un film que j'écoutais. Je compétitionnais encore. Puis ça m'aidait pour ma concentration dans les compétitions. C'était un film sur le golf. C'était Matt Dillon. Je me souviens pas du nom. Puis là, il ramenait la game. C'est comme c'était, je pense, The Greatest Game Ever Played. Je pense que c'est ça. Avec Shia LaBeouf. Oui. Tu sais que ce film a été tourné au club de golf Kanawaki en partie. Pour vrai? Oui, au Québec, sur la réserve, parce que le clubhouse, où c'est Bagger Vance. La légende de Bagger Vance. Ou The Greatest Game Ever Played. Je pense que c'est la légende. C'est 2 bons films où l'aspect psychologique est oui, vraiment il arrivait avec mis une vision, à un moment donné, il faisait avec un jeu de caméra, là, qui avait vraiment une vision là, tunnel. Oui, ça, c'est peut-être... je me souviens, entre autres, de Francis Ouimet. Ça relate l'histoire de Francis Ouimet, un Franco-Américain qui avait gagné le US Open, et ça se passait, évidemment, dans un clubhouse qui ressemblait à celui de Kanawaki. Sinon, c'est la légende de Bagger Vance. C'est un des 2. Mais effectivement... Parce que moi, ça m'est arrivé 2 fois en compétition où j'ai vécu ça. L'effet tunnel. Ah oui? Ouais. Le son disparu. OK. Puis que Dans un moment avant de forcer? Pendant que je force. Ah ouais. Pendant que je force. Et là, je le fais. Puis toi, t'es au ralenti. Fait que je te vois, mais tu bouges au ralenti, tu cries, mais il n'y a pas de son. Ah ouais. Ouais. Puis quand j'ai terminé l'épreuve, on appelle ça Power Stairs, on avait 3 blocs, 475, 500 livres et 525 livres. Puis c'est comme des cloches, puis on doit les porter sur une marche qui est à 17 pouces. Fait que tu as 15 marches à monter. Tu dois faire 5 marches avec chacune. Puis moi, ce championnat-là, c'est le championnat mondial de la force qui a lieu à Dolbeau-Mistassini au Lac-Saint-Jean. Ouais. Puis, avant cette épreuve-là, je suis 3e. Fait que si je veux avoir une chance à gagner, moi, il faut que je gagne. Il faut que le gars qui est premier recule. Ouais. Fait que finalement, pendant que je le fais, ça a fait ça. J'ai plus de son. Boum, boum. Je fais mes affaires en déposant le dernier. Tout en revient. L'effet tunnel est disparu. L'effet tunnel, là, le son. C'est malade. C'est malade. Puis. C'est la seule fois que ça s'est produit dans ta vie? 2 fois que ça s'est produit. 2 fois dans cette compétition-là. Et les 2 fois, c'est des épreuves où j'ai remporté la compétition. Cette compétition-là, j'ai terminé à égalité, ex-aequo premier, mais sur le compte back, sur les épreuves, j'avais plus de meilleures positions que lui. OK. Donc, je remportais la compétition. Je comprends. Fait que j'étais passé de 3e à premier. Et l'année de suite, la même chose. Et j'étais 3e. Le gars qui menait a fini 2e. Je l'ai battu d'un demi-point. Incroyable. Sur la dernière épreuve, et la même affaire. Plus de son. Puis c'est le moment où, comme athlète, c'est comme si la symbiose entre ton corps et ton esprit est complètement au diapason. C'est comme... Ça ne fait qu'un, là. Ça ne fait qu'un. Wow. Ouais.
Puis là, tu n'es plus en train de penser, vas-tu gagner, vas-tu perdre, tu n'es même plus là. Tu es juste en train de faire ce que tu as à faire. Ouais. Puis je te dirais que c'est comme, c'est ça que tu dois rechercher. En tout cas, du moins dans le sport individuel, où ce que tu tombes dans ton monde. Puis là, rendu là, tu es vraiment en contrôle de ta game. Ce qu'on appelle la zone. Ouais. Tomber dans sa zone. Ouais. Tu as dit tantôt dans notre entretien qu'une game, pour toi, là, après 9 trous, ça pourrait prendre fin. Fait que 4h30, jouer 18, c'est clairement trop long pour Hugo Girard. Mais parle-moi du speed golfing. Je connais le speed dating, mais pas le speed golfing. Ah, le speed golfing. Ça, j'étais au tournoi de golf du 98.5. Puis là, j'étais avec Martin Maguire. On était avec 2 autres golfeurs. Puis là, c'est drôle parce qu'ils ont tous le gain, puis toute la pétante. Puis là, avec chaque coup, on analyse. Puis moi qui sortais du kart, je prenais un bâton, mettais la balle à terre, pas de swing, rien, frappais la balle, pouf! Puis bien souvent, cette game-là, ça allait bien. Là, je te disais, pourquoi tu ne joues pas comme moi? Parce que clairement, ça marche pas, votre affaire. Mais là, on a eu bien du fun. Puis là, il riait parce que là, tu sais, ça a commencé tranquillement. Puis ça a commencé, hey, toi, tu prends pas de. Le swing de pratique? Pas de swing de pratique, rien. Non, ça va bien. Puis là, je frappais la balle. Puis là, ben, à un moment donné, j'ai comme. Je l'ai catché, non, on me rappelle ça du speed golfing. Puis là, ben, là, je suis en train, c'est une nouvelle discipline. En tout cas, on a fait du millage pas mal là-dessus, là, mais. C'est vrai que le golf aurait peut-être parfois intérêt, particulièrement en compétition, à se jouer plus rapidement. Je pense que c'est pas là l'affaire. Je pense que tu as certains athlètes, parce que je pense que oui, ton coup de pratique, c'est important de te faire puis de te mettre dedans, puis il y a un niveau de concentration. Mais je pense que tu en as qui ne l'ont juste pas, puis qu'on le fait par habitude, puis par routine. Puis en quelque sorte, tout l'aspect mental, qui est de l'anxiété, de ne pas manquer, de faire ci. Fait que finalement, tu n'es pas en train de maîtriser ce que tu fais. Tu es juste en train de mécaniquement pratiquer ce que tu devrais faire. Exact. Mais c'est la maîtrise qui fait que tu deviens bon. C'est sûr. Parce que c'est pas tout le reste qui fait que tu vas l'être. Tout à fait. Là, mais je pense que des fois, tu as des gens qui ils l'ont juste pas. Mais on a de l'air d'être des bons golfeurs d'ailleurs avec un de mes chums parce qu'il était venu me chercher. Puis là, il me dit, t'es où tes bâtons? Je dis, je vais louer. Ah, toi, t'as pas des bâtons, t'as pas de gains. Non, t'as pas de gains. T'as-tu des souliers? Non, j'ai pas des souliers. Puis là, ben, on se met à jouer ensemble. Puis là, ben, l'aspect mental, je me suis mis à l'agacer parce qu'il a fait une coupe de mauvais coups. Il dit, Kim, pourquoi tu portes un gant? Pourquoi tu mets des souliers? Kim, tu joues pas mieux que moi. T'as même tes bâtons. Pour le look. Il dit, hey, moi, si j'avais dépensé cet argent-là, je jouerais en tabarouette au golf. Là. Anyway, on a eu bien du fun. Là, puis là, il était pas content parce qu'il disait que c'était moi qui le déconcentrait de sa game. Je te dirais que. Il se trouvait des défaites. Pas ça, non, je pense que possiblement je ne l'ai pas aidé, mais moi, ça me faisait mon affaire. Puis, tu sais, j'avais aucune prétention, là, fait que j'aurais peut-être pas dû le faire, mais en tout cas, j'y ai tiré à la pipe, il m'en parle encore d'ailleurs aujourd'hui. Hey, on s'est serré une bonne poignée de main tantôt, puis j'ai eu le flash, il faut que je pose la question. Tes grips de golf, là, t'en mets-tu 2 d'épaisseur? Parce que t'as une prise qui est assez impressionnante, mais je veux dire, ton bout de caoutchouc sur ta tige en métal, c'est-tu surdimensionné? Non, je change rien. Tu changes rien? C'est standard? Standard. Il fallait que je te pose la question parce que je me dis, écoute, à grosseur, le mec. Je pense pas que ça changerait grand-chose sur moi, non. Peut-être. Peut-être, effectivement. Peut-être, dit, écoute. Mon poteur est plus gros. OK. Fait qu'il est plus confortable. Oui, ben, tu vois, peut-être des grips surdimensionnés, un double taping. Moi, je pense que c'est plus dans le tour de hanche. Là. C'est plus là. On le verra dans l'écran. Oui. Hugo, est-ce que ta force légendaire a déjà été appelée en renfort sur un terrain de golf, pour quelque raison que ce soit? Situation pour déprendre un kart d'un fossé ou d'une situation particulière, est-ce que ta force a été... Non, je te dirais ma force, de façon générale, si je n'ai pas besoin, je l'utilise pas. OK. Parce que c'est souvent comme ça que tu te fais mal. Ah, ben oui, tu te réchauffes, toi, nous, avant tes aides. Ben, c'est la même affaire, c'est ça. Puis je trouvais que ça, je l'ai tout le temps dit, c'est un peu une façon de te respecter puis de respecter ton talent. C'est qu'à un moment donné, il y a un encadrement puis il y a une certaine façon de faire les choses. Oui, tu l'as, puis des fois, tu es comme obligé, tu l'utilises. Mais si tu le fais trop, sans prendre le temps d'être réchauffé, faire ce que tu fais d'habitude, ben c'est là que les bad luck arrivent. Exact. Puis ça, ben c'est un bicep qui pète. Ben non, tu te dans blesses ton dans le cas, dos. tu veux pas ça. Mais déjà, je pense que tu as déjà eu des blessures. On a eu des bonnes blessures. Mais tu sais, de façon générale, quand tu regardes les gens qui se blessent, c'est toujours de quelque chose de banal, anodin. Tu veux pas là, ça. Tu fais calique. Tu prônes clairement une vie active et saine. Tu en es un bel exemple. Au golf, est-ce que tu marches ou tu roules? Je roule.
OK. Je serais capable de marcher aussi. OK. Mais là, on ferait peut-être moins que 9 trous. C'est pas que je suis pas capable de le marcher. Moi, je te dis, là, c'est juste que je trouve qu'à un moment donné, tu sais, on se met, tu sais, comme c'est dans un tournoi, t'arrives, puis là, t'as de l'attente parce que ça n'a pas avancé assez vite. Ouais. Puis oui, là, tu chill, puis tu jases, mais à un moment donné, t'avances pas. Ouais. Fait que là, je reviens comme un peu, là, j'aime ça quand ça bourre, puis il y a de l'action. Ouais. Fait que je pense pas que c'est le nombre de trous que le temps. OK. Fait que possiblement que si j'étais capable de jouer Jouer du speed golf. du speed golfing, peut-être que je serais dedans. Là, bouge pas, je vais essayer de faire de quoi. Au golf, quand tu t'assois tout seul dans ton kart? Non, Ou vous êtes deux? on est deux. Ça ressemble pas mal à ça. Je me sens tout petit. Je me suis dit, faut que je te pose la question parce que, je veux dire, t'es assurément notre invité qui prend pas mal de place dans notre divan double, mais je me suis dit, dans un kart, tu roules-tu la 2 ou tu roules la 2? On roule à deux. C'est bon. Puis là, je m'emmène pas mal de nourriture. OK, bien, j'allais te demander, tu manges quoi au 9,5, toi? Ah non, moi, je traîne de la bouffe. OK, Je mange pas tu- vraiment. Non, c'est pas très nécessairement santé, puis le genre de choses que j'aime. OK, alors, tu manges pas au 9,5. Dans ce cas-là, dis-moi, c'est quoi le snack idéal pour le golfeur selon les spectres de santé que tu préconises? Ah, moi, je m'emmène des barres de protéines, puis je m'emmène des shakes, puis je m'emmène de l'eau, de quoi pour mettre dans mon eau en masse, là. Fait que durant ta partie qui dure 9 trous, 18 trous, tu consommes pas mal. Oui. Ouais, je bois beaucoup. Oui? Ouais, je bois beaucoup. Pas d'alcool. OK. Fait que je vais boire beaucoup d'eau. OK. Je m'emmène des shakes de protéines, puis je m'emmène des barres protéinées. Fait que ça ressemble pas. Des fois, j'emmène même de la viande. Ah, t'es sérieux? Ah oui. J'emmène mes lunchs. Tu vas plus regarder la valeur nutritive que le goût. Oui. Oui, vraiment. C'est spécial, ça. Il me semble que c'est un plaisir de la vie, manger. Oui, mais tu peux avoir de quoi qui est très bon nutritivement, puis qui est Savoureux. excellent aussi. Oui, exactement. Oh, non, mais ça, c'est C'est dans ta façon de le préparer. C'est vrai. Ouais. Fait que parce que je suis à la même place que toi. Moi, là, je capote. Je suis un gars je suis pas venu gros de même parce que je mangeais pas, là. Fait que je mange beaucoup, mais je mange bien. Combien de calories par jour? Je calcule pas. Je calcule plus ça. Ah non? Non. OK. J'y vais vraiment par portion, là, puis au look. OK. Fait que, puis c'est à balance. Fait que tu le vois comment tu pèses. Tu sais, mais moi, je mange pas vraiment de dessert. Je triche une fois par semaine. Fait que le résultat, moi, je prépare mon poulet, mon saumon, ma viande à l'avance, des patates, puis du riz, puis tout ça, c'est assaisonné. OK. Moi, je tripe barbecue, fait que je fais ça au barbecue. T'amuses là-dessus. Puis, ce qui est le fun, c'est que mon garçon, il est pareil comme moi. Fait que Ah, ben là. fait qu'on se fait de la bouffe. Puis là, t'as tout le temps de quoi santé, de bon, OK. facile, que tu peux emmener, puis Ouais. qui peut te dépanner. Ouais. Puis après ça, mais je vais avoir des barres protéinées, Ouais. des crudités, des genres d'affaires qui sont faciles. Ben des légumes. Beaucoup de légumes. OK. Beaucoup de légumes, beaucoup de salade. C'est Je sais que tu voulais que je t'aide un peu plus avec ta diète en golf, là, mais... T'es un ancien flic. Ouais. Est-ce que tu ferais un bon marshal sur un terrain de golf? Ah, probablement. Ça serait quoi ton approche de Marshall? Parce que, tu sais, Le on même. a entendu des histoires épouvantables de gens, je suis pas capable, lui, il nous pousse après, nanana. Je veux dire, Ah, mon approche, c'est comme dans la police. T'es comme le bon père de famille, là. OK. Tu sais, dans la vie, c'est juste le gros bon sens, là. Tu sais, il y en a qui sont trop zélés, puis il y en a qui ne le sont pas assez. Là. L'idée, c'est de trouver le bon équilibre. Là. Ouais. Ouais. Parce que moi, les Marshalls, normalement, c'est tous mes grands chums, ça. C'est les terrains de golf, là. Fait que je m'entends super bien avec les autres. Puis c'est facile, là. Moi, je suis le genre de gars qui respecte les règles. Fait que t'as réussi à respecter les règles, puis on comprend, c'est le gros bon sens, là. Ben, C'est il me ça. semble que voir Hugo Girard approcher, je me dirais, ouais, je pense que je vais marcher droite un peu. Il me semble que. Ouais, puis on aurait du fun, parce que je pourrais te passer le message de façon drôle, puis de Ben oui. façon... Fait que non, ça serait ça. Là, moi, je suis un gars qui a beaucoup d'humour. Ouais. Je pense que l'idée, on se comprend. Quand le Marshall vient te voir, c'est pas parce qu'il veut te faire chier, c'est parce qu'il... Non, c'est clair. C'est ça, il y a une job à faire. C'est Puis- soit que tu n'avances pas, puis faut que Exactement. t'avances. Puis tu sais, l'affaire, c'est que toi, peut-être que c'est moins important pour toi, mais il y en a toujours qui en a que le game est important. Exact. Puis il faut respecter ça. Ouais. Hugo, j'aimerais qu'on profite des prochaines minutes pour faire des petits retours dans le passé. Oui. On va faire une espèce de... On va relater ce que tu as déjà fait, puis je vais te demander ce qui te manque le plus de ça, puis ce qui te manque pas de ça. Parfait. Tu as déjà été portier au Dagobert à Ouais. Québec dans les années, je pense que c'est fin 80, début 90. 89 à 95. OK, donc c'est vraiment... Ben écoute, on est de la même génération. C'était le fun sur c'était la les Grande bonnes années, Allée. c'était les bonnes C'était années. les bonnes années. Ouais. Qu'est-ce qui te manque de cette époque-là?
de positif, puis qu'est-ce qui te manque pas de cette époque-là? Ben, ce qui me manque, la jeunesse, puis je te dirais le côté, peut-être l'inconscience de cet âge-là. Ouais. Malgré que j'ai toujours été quelqu'un qui était très discipliné puis qui savait ce qu'il faisait. On n'avait pas les mêmes responsabilités à l'époque que j'ai maintenant. OK. Puis oui, ça a été des belles années sur la Grande Allée, Québec. Les bars, à cette époque-là, ça roulait. Ça grouillait, là. Oui, ça grouillait. Puis moi, j'aimais bien ça parce que je travaillais, ça a payé mes études. Puis je me souviens quand l'été, surtout, on terminait de travailler, puis on allait tous se baigner dans des piscines publiques. Puis on jumpait à clôture. Ah, ouais. Puis c'était la grosse bouffe après. Puis après ça, on se couchait. Puis le lendemain, on recommençait. Aïe, aïe. Fait que ouais, ça a été des belles années, ça. Et ce qui te manque pas de cette époque-là? De travailler dans les bars. OK. Ouais. La vie de bar. La vie de bar. Tu sais, la vie de bar, moi, quand j'ai eu terminé de travailler dans les bars, j'ai plus jamais apprécié aller dans un bar. OK. Ça m'a comme brûlé d'être dans un contexte où tu as beaucoup de monde, Ouais. beaucoup de musique, puis avec toujours l'impression de travailler quand je vais dans une place Ouais. comme ça. Fait que je me ramasse à être le portier que j'étais. Ah, ouais, ouais. Ouais. Ou être celui où le coquille, tu chaudasses, Non. tu vas aller te défier, non? Non. C'est jamais arrivé, ça? Très rarement. De façon générale, c'est pas ça. Puis il y a plus de monde qui sont contents de me voir que pas. Ouais. Ça fait que non, c'est vraiment ça. J'ai comme l'impression de travailler. OK. Fait que je me ramasse là, puis... Fait que tu peux aller te passer un bon moment, puis tu as le feeling de travailler, tu y vas pas. Oui, parce que je tombe en mode observation. Je comprends. Puis, ouais. Je comprends. Métier de policier. Tu as œuvré quand même pendant plusieurs années, je pense, au service de police de Gatineau. Gatineau, oui. Gatineau, en Outaouais. Qu'est-ce qui te manque le plus de cette époque-là? Ce qui manque le plus, c'est que comme policier, quand les gens t'appellent, c'est pas parce que ça va bien. Fait que tu es souvent une source de résolution de problèmes comme policier. Fait que les gens sont contents de te voir quand tu vas pour les aider. Ouais. Faut comprendre que c'est pas dans toutes les interventions que tu vas intervenir. Il y a beaucoup d'interventions, même que ce que tu vas leur donner, c'est de l'information, de les diriger vers les ressources Exact. pour qu'ils puissent trouver des solutions à leurs problèmes. Ouais. Puis c'est le côté-là que j'aime, le contact humain avec les gens, où ce que ça ressemble beaucoup plus à ce que je me fais de l'image que la police devrait être, ou ce que c'est, encore une fois, le bon père de famille. Ouais. Tu sais, à l'époque où ce que dans le village, tu avais le policier, puis tout le monde connaissait, puis saluait. Puis quand tu avais besoin de demander conseil à quelqu'un, on va lui demander à lui, parce qu'il va avoir un bon jugement. Je comprends. Fait que ça, c'est le bout qui me manque. Ce qui te manque pas de la police? Le côté politique de la police, où ce qu'on s'entend que comme policier, tu as une job à faire, puis ben, c'est les politiciens qui vont décider c'est quoi, puis comment que tu vas le faire, l'application des lois. Ouais. Puis parfois, ben il y a peut-être ça, peut-être qu'il y a moins de gros bon sens qu'il devrait en avoir. Puis toi, mais comme policier, mais c'est pas ton rôle. Ton rôle, c'est d'appliquer ces lois-là puis de faire ce qu'on te demande. Je comprends. Puis ça se décide en haut de toi. Là. Ouais. Fait que ça, c'est le bout qui est un peu moins, parce que parfois, il y a des interventions que tu dois te faire parce qu'on te le donne, puis c'est ordonné. Puis tu te dis, ouais, il y a peut-être d'autres façons, peut-être, de résoudre le problème. Ouais. Mais quand t'es valet, t'es pas roi. Quand, dans cette époque-là, les choses qui t'irritaient le plus que tu devais faire, c'était quoi? Dans le sens que il y avait une commande, je sais pas, moi... Donner des billets, mettons. Là. Ah ouais. Tu sais, moi, j'étais pas Aller chercher des quotas, là. Ouais, j'étais pas un donneur de billets. Le percepteur de taxes armées, là. Exactement. Ce côté-là, là, ça me plaît pas, puis ça me plaisait pas non plus. Ouais. Il faut que tu le fasses. Mais tu sais, parfois, il y a des gens que c'est comme plus approprié que d'autres. OK. Fait que ça m'est arrivé à certaines occasions de donner des breaks à du monde que tu as comme l'impression qu'un avertissement va faire la job autant que de donner un billet. Ouais. Puis que ça n'aura pas nécessairement un impact aussi négatif dans leur vie. Là. Dans les finances, Dans ça. les finances, parce qu'on s'entend, c'est beaucoup d'argent. C'est des imprévus qui sont pas le fun, là. Puis, on va se le dire, on se le cachera pas, c'est budgété, ça, là. Donc, il y a des revenus qu'il faut qu'ils rentrent, là. Ouais. Je comprends. C'est nécessaire pour un contexte qu'on comprend tous, Ouais. mais c'est plate pareil. Ouais. Le monde des compétitions d'hommes forts. Qu'est-ce qui te manque et qu'est-ce qui te manque pas de cette époque-là? Ce qui me manque, c'est la compétition. Ça me manque tout l'entraînement. Tu sais, je m'entraîne encore aujourd'hui, mais ça n'a rien à voir avec ce que je faisais avant. Puis, ça me manque beaucoup, là, le côté compétitif. T'es dedans. Je l'ai transposé ailleurs, Ouais. mais c'est pas la même chose. Tu sais, j'ai fait le tour du monde, là.
J'ai découvert des cultures super intéressantes. J'ai rencontré des gens incroyables. Fait que ça m'a vraiment fait grandir comme individu. Puis même si je le fais d'une autre manière maintenant, c'est pas la même chose. Oui, c'est clair. Et ce qui te manque le moins de l'aspect compétitif ou des compétitions d'hommes forts? Ce qui me manque le moins, c'est de me lever le matin puis avoir de la misère à marcher. Puis... oui. Avoir mal. Ah oui, tu sais, j'avais mal tout le temps. Je te dirais pas que là, maintenant, j'ai pas de douleur, mais à l'époque, c'était... Tu sais, des fois, il fallait que je me tienne pour pouvoir m'asseoir pour aller aux toilettes. Là, puis après ça, tu vas faire de l'entraînement, puis tu vas aller faire du soulevé de terre, ou ce que tu vas travailler ton dos plus tard dans la journée. Puis c'est ça qu'il faut qu'on fasse aujourd'hui, parce qu'il y a un plan. Et? Puis c'est comme ça que ça fonctionne. Là. Tu sais, j'avais en moyenne 2 tours de rein par année. À cette heure, j'en ai plus. Ouais. Tu sais, c'est l'affaire... Tu peux t'en passer de ça, là. Je peux m'en passer. L'affaire qui m'a le plus surpris, c'est qu'à un moment donné, je me suis levé un jour le matin, puis j'avais plus mal. Là, j'ai dit, là, qu'il est fait. C'est une délivrance. Wow! Fait que la douleur chronique faisait partie de mon quotidien. Aïe, aïe. Fait que ça faisait tellement partie que tu t'en rendais plus compte. Puis la journée que j'ai plus mal, j'ai réalisé que j'ai plus mal. Fait que non, effectivement, ça me manque. Ça ne manque pas. Mais, veut pas pousser son corps à l'extrême comme ça. C'est drôle, tantôt, je te parlais que tu prônes la santé, vie active, tout ça. Pousser ton corps à l'extrême comme ça, c'est pas ultra santé, non? Tu comprends ce que je veux dire? Dans le sens que tu te pousses au point de potentiellement te blesser et de te faire mal. Maintenant, je suis en mesure de le comprendre. Mais tu sais, quand tu sais pas quelque chose, tu le sais pas. Ouais. Tu sais, j'ai fait, ça va sortir cet automne, j'ai fait un documentaire sur l'andropause. OK. Puis j'ai rencontré un médecin spécialiste en santé fonctionnelle. Puis c'est exactement ça qu'elle m'a dit à un moment donné. Elle me dit, tu sais, elle dit, Hugo, tu fais tout bien. Mais elle dit, tu fais tout à l'extrême. Ouais. Fait que ça vient contrecarrer les raisons. Ce que tu prônes. Pourquoi tu le fais. Ouais. Sauf qu'il faut comprendre que moi, à l'époque, en sachant pas ce que je sais pas, ben moi, la seule façon de pouvoir atteindre mes objectifs, c'est en le faisant de cette manière-là à l'extrême. Je comprends. Donc, toi, quand tu fais une recette et elle fonctionne, pourquoi tu changerais? Ah oui. Fait que là, maintenant, je tends à changer des choses. Tu as la perspective d'aujourd'hui. Que j'ai. Oui, c'est ça. Mais on revient toujours. Le pouvoir, c'est le savoir. Puis moi, je pratiquais un sport qui est autodidacte, qui n'est pas comme le hockey où tu as un paquet de spécialistes. Ouais. Tu sais, le sport, je l'ai transporté sur mes épaules pendant des années. Là. Il a fallu que je défriche. Moi, je me suis entraîné pendant des années à pratiquer une discipline sportive qui n'existait pas au Canada. Donc, ma seule manière de pouvoir percer, c'est de le faire à l'extrême. Exact. En sachant ce que je sais maintenant, est-ce que je ferais les choses autrement? Oui. Ouais. Est-ce que je suis mieux équipé pour guider quelqu'un ou conseiller quelqu'un pour justement éviter de faire les erreurs que j'ai faites? Oui. Ouais. Malheureusement, je ne le savais pas. Donc, est-ce que je vais subir les contre-coups de la manière dont j'ai vécu ma vie sportive? Probablement, mais comme je dis tout le temps, tu sais, il arrive un certain âge où peu importe ce que tu as fait, tu vas avoir mal partout. C'est vrai. La seule différence, c'est que moi, je vais savoir pourquoi j'ai mal. Alors qu'il y en a un paquet d'autres qui vont se demander pourquoi j'ai mal de même. Ouais. Quelle brosse que j'ai virée en quelle année qui fait que j'ai mal au foie ou whatever. J'ai tombé en BC cette année-là. Ouais. Tu sais, j'ai eu un accident de moto, puis ils m'ont rentré dans le scanner. Puis la madame est revenue me voir, elle dit, « Hey, monsieur, elle dit, vous en avez eu, vous, des blessures? Hein? » Moi, je m'étais cassé une cheville en 1999. OK. Puis je ne le savais pas. Ben voyons donc. J'avais mal à la cheville. Fait que moi, dans ma tête, je m'étais foulé une cheville. Ouais, mais tu t'es fait ça comment? Justement, le pied d'un trou en m'entraînant avec j'avais des poids avec la marche fermier, puis la cheville a twisté. Puis là, la cheville est super enflée. J'ai continué à travailler. Puis là, je te dis ça maintenant, ce qui est arrivé, je me suis déchiré le tendon d'Achille en 2005. Ouais, 2005, je me suis déchiré le tendon d'Achille. Puis quand ils ont passé à la radio, ils m'ont dit, t'as déjà eu la cheville cassée. Ben voyons donc. J'ai jamais eu la cheville cassée, moi. Oui. Ils me montrent sur la radio, regarde. Ça a été cassé là. Il dit, t'as été chanceux. Il dit, là, ça n'a pas déplacé parce que normalement, il aurait fallu, si ça n'avait pas repris. Fait que là, je ne sais pas, c'est un coup de chance. Là. Il n'y a rien qui a été déplacé. On voit que l'os est déplacé encore, mais il est placé d'une façon où il n'y a pas d'impact sur ma mobilité. C'est là qu'ils m'ont expliqué. Il dit, normalement,
il aurait fallu qu'on te le mette dans un plat pour éviter qu'il reprenne croche. Puis tout a été chanceux. Ça n'a pas fait ça. Parce qu'il dit il aurait fallu le recasser puis aller opérer. Aïe, aïe. Fait que là, j'ai fait. Quand je me suis cassé ça, puis là, je me souvenais qu'en 99, avant d'aller compétitionner à Hawaï, je m'étais fait mal. Puis là, j'allais travailler pareil, puis je m'entraînais pareil. Puis je m'en souviens, je boitais. Puis là, ben, pourquoi j'avais pas arrêté de travailler ou j'aurais pu prendre un congé maladie? C'est parce que j'aurais pas pu m'entraîner pour aller compétitionner. Fait que là, j'ai fait, ben, Russ, suck it up, puis on va continuer. Fait que là, je mettais ma bottine, puis je m'attachais à ça, le bras serré. Ouais. Fait que tu comprends que la tolérance à la douleur et tout le concept... Ben, je pense que ça fait partie de ton ADN aussi. Je veux dire, te pousser fort, écoute, tu as dû être raqué souvent dans ta vie. Ah, ben, ça fait partie. Si je n'étais pas raqué, c'est parce que je n'avais pas travaillé. Ben, c'est ça. Ben là, fait que c'est ça. Fait que là, c'est incroyable. C'est incroyable. Donc, est-ce que oui, maintenant, l'arthrose, t'en as, Ouais. puis là, tu comprends l'importance de tout ce qu'il faut que tu fasses pour pouvoir entretenir ton corps, Ouais. pour rester en santé, parce qu'en bout de ligne, c'est ça le plus important. Oui. Je veux qu'on parle de ton rôle de conférencier, parce que tu t'es promené à travers la province au fil des dernières années, autant auprès des gens du monde des affaires que des enfants, des élèves à travers les écoles du Québec. Puis je pense que c'est un apport, je pense, de l'extérieur. Je t'ai jamais vu dans les écoles, mais j'ai déjà vu des conférenciers quand j'étais jeune. As-tu parfois du feedback d'anciens élèves que tu as croisés qui disent ta présence chez nous, au moment où tu es venu, a fait une différence? Que ce soit à travers un corps professoral ou que ce soit à travers un ancien élève qui a dit hey, la fois que tu es venu me parler, ça a eu. Parce que, tu sais, c'est un peu ça ton rôle de conférencier, je pense, c'est d'aller essayer de faire une différence, partager ton parcours de vie. As-tu ces feedbacks-là qui viennent te nourrir? Écoute, j'ai 3 conférences. Ça fait que j'en fais une où c'est la motivation. Oui. J'en fais une sur la santé et sécurité au travail. Puis j'en fais un autre qui est sur l'intimidation. OK. Puis oui, pour répondre à la question, j'ai beaucoup de feedback. Puis ça me frappe tout le temps. Puis j'ai toujours ma manière de me motiver parce qu'on comprend que c'est peut-être pas tout le monde qui va te trouver intéressant ou qui vont trouver ça... que ça fait leurs affaires au niveau de l'intérêt. Oui. Mais l'idée, c'est que si tu en accroches un, Ouais. que pour cette personne-là, ça fait la différence, mais ça justifie la raison d'être de tout ça. Ouais. Puis oui, j'ai beaucoup de commentaires positifs, j'ai beaucoup de feedback de gens que ça a aidé. Des gens qui vont me dire que ça a changé leur vie. Je n'ai pas cette prétention-là parce qu'en bout de ligne, c'est eux autres qui l'ont fait. Ouais. Est-ce que tu as été l'étincelle qui les a fait prendre conscience, qui sont en mesure de prendre le contrôle de leur vie? Ça, peut-être. Mais ça reste que le travail, c'est eux autres qu'il faut qu'ils le fassent. Ouais. Puis c'est surtout, moi, ce qui m'allume, ce qui me nourrit, c'est de faire prendre conscience aux gens, justement, qui peuvent devenir eux aussi des champions à leur manière. Exact. Fait que, rendu là, ben c'est le plaisir que j'ai de le faire. Puis l'autre affaire que j'aime faire, pourquoi j'aime ça faire ça, c'est que moi-même, pendant que je le fais, ça m'aide à me remettre les pendules à l'heure. Ah oui. Puis m'assurer de rester groundé sur ce qui m'a amené à avoir du succès dans la vie. Ah oui. Parce que tu n'es pas différent. Puis, comme je dis, c'est faites pas ce que je dis, faites ce que je dis, pas ce que je fais. Moi, je suis plus dans la notion, faites ce que je dis parce que je le fais. Je comprends. Puis, j'essaie d'appliquer ça dans beaucoup de sphères de ma vie. Puis ces conférences-là te le rappellent. Oui, parce que des fois, tu n'es pas différent des autres. Des fois, tu as tendance à drifter, puis peut-être te tasser du droit chemin. Oui. Puis tu oublies c'est quoi les bonnes habitudes. Puis quand je le fais, hop. Il y a un déclic. Il y a un déclic, oui, toi ici. Fait que tu parles aux autres, mais en même temps, tu te parles. Oui. Fait que c'est quoi que je prends beaucoup de plaisir à faire, puis peut-être même plus maintenant, avec le recul que j'ai. Oui, l'expérience de vie. Ouais, sur ce que j'ai fait, puis comment... Tu sais, la raison pourquoi que je suis capable de faire ce que je fais maintenant, c'est à cause de la manière dont j'ai fait ce que j'ai fait avant. Oui. Ça fait que, comme on disait tantôt, le véhicule change. Ouais. Que ce soit du golf, de la conduite automobile ou des hommes forts. Le succès, là, il est pareil pour tout le monde. Exact. Il n'y a pas de raccourci Il n'y a pas de raccourci pour y arriver. C'est ça. J'ai une drôle de question, mais est-ce que tu te souviens encore de ta vie d'avant d'être une personnalité publique? Est-ce que, en fait, dans le fond, je te pose, est-ce que tu t'ennuies d'être pas connu publiquement? C'est une excellente question, ça. Parce que, je te pose la question parce que on m'a déjà posé cette question-là autour d'une table avec des amis, puis tu sais, je savais pas trop quoi répondre. Puis je me suis dit, mec, j'ai quelqu'un devant moi qui est vraiment, vraiment connu, je vais lui poser la question. Tu sais, moi, là, j'ai toujours été différent
physiquement des autres. Ouais. Fait que j'ai jamais été... J'étais connu, mais pas comme quand tu deviens une personnalité publique, Ouais. mais j'ai jamais été un inconnu. OK. Fait que j'ai toujours eu quelqu'un qui a eu de l'attention OK. que je voulais pas avoir. Ouais. Fait que moi, j'ai pas fait ce que j'ai fait pour devenir connu. Je comprends. J'ai fait ce que j'ai fait parce que moi, je voulais réussir. Ouais. Puis cette attention-là, honnêtement, j'aimais pas ça. Puis ce qui m'a beaucoup aidé, puis je pense qu'il n'y a rien dans la vie qui arrive pour rien, c'est le travail de policier. OK. Quand je suis devenu policier, ça m'a préparé à la vie publique. Ben oui, Parce que quand tu es policier 24 heures sur 24, pas juste quand tu portes l'uniforme. je comprends. Parce que tes voisins le savent que tu es policier. Puis il y a Ouais. du monde dans le voisinage, ils savent que tu es policier. Tu peux pas faire n'importe quoi. J'ai toujours été quelqu'un de discipliné. Ouais. Donc, le regard des gens, à cause de mon physique, tu sais, je pesais 300 livres à l'âge de 18 ans. Fait que partout où j'allais, les gens me regardaient. Comme je dis tout le temps, puis je dis sans blague, ça va arriver que je rentre quelque part, les gens ne savent pas qui je suis, mais par le temps que je sorte, Ils vont le savoir. ils vont le savoir. Donc, j'ai compris très tôt que à cause de ce que j'avais l'air physiquement, je peux pas passer entre l'arbre et l'écorce. Non, non, non. Même si j'aurais voulu le faire. C'est difficile de te faire discret anyway. Exactement. Fait que moi, j'ai pas une attitude, tu sais, puis je suis très honnête et très humble, là. J'ai pas... le côté public est pas différent d'avant. OK. Fait que quand je sors puis que je vais quelque part, avant ça, là, je me faisais accoster parce que j'étais gros. Ouais. Puis je me faisais regarder bizarre parce que j'étais gros. Ouais. Et là, maintenant, je me fais regarder puis je me fais accoster parce que je suis connu. Ouais. C'est pas tant différent. Je comprends. Les raisons derrière sont différentes, mais c'est pas tant différent. Ça fait que... Puis je suis quelqu'un qui est très... ça fait drôle, ça aussi, parce que c'est un méchant contraste. Je suis plus quelqu'un d'introverti qu'extroverti. OK. C'est juste que j'ai appris à travailler avec, puis à Ouais. m'adapter. Puis quand tu sors dans le monde, ben les gens viennent te voir, puis j'aime bien ça, voir le monde, mais j'aime ça, moi, la solitude aussi. Ouais. J'aime ça faire parce que je pratique un sport individuel, parce que ça... Dans ton monde. Dans mon monde. Puis je crée ma bulle. Fait que non, j'ai pas tant de différence entre mes deux vies Ah, c'est à intéressant. cause de ce que je viens de t'expliquer. Ben oui, là. puis c'est tout à fait clair. Puis ça, la ligne est tout à fait normale. Hugo, je veux qu'on profite des prochains instants pour qu'on fasse mes questions en rafale. Oui. On va tourner autour du golf. Puis si ça fit, ça fit pas. Mais tu vas voir, c'est des réponses très simples. D'abord, es-tu un golfeur gaucher ou droitier? Gaucher. Gaucher. Es-tu plus putter ou driver? Et, ouais, plus driver. Plus driver. Plus driver, all right. que potter. Mais pas bon driver, mais j'aime mieux driver que potter. Là. Aimes-tu mieux faire une shot à 100 verges ou une shot à 30 verges? Sans vierge. OK. Es-tu plus genre à souhaiter à faire une shot dans l'herbe longue ou dans une fosse de sable? L'herbe longue. Es-tu plus pantalon ou Bermuda au golf? Bermuda. Ça, tu nous l'as déjà dit, tu préfères jouer à pied ou en kart? Encore. En kart. Ben, évidemment, tu as joué une fois cette année, je pense pas que tu sois membre d'un terrain de golf. Non. OK, on oublie celle-là. Tu m'as pas dit si tu avais déjà voyagé pour le golf, mais si je te donne le choix entre deux destinations, es-tu plus Floride ou Arizona? Hey, ça, c'est une belle question. Je te dirais plus Floride. Plus Floride? Oui, à cause de la plage, la mer. Ben oui, ben oui. L'Arizona, c'est beau aussi. Là. Ben oui. C'est tough. C'était tough. celle-là. OK, je t'en pose une autre tough. Serais-tu plus Irlande ou Écosse? Oh, Écosse. Je suis allé dans les deux à plusieurs reprises. J'ai compétitionné dans les deux pays. Il y a des hommes forts en Écosse, là. Beaucoup d'hommes forts. En Irlande aussi. OK. Mais j'ai un petit penchant pour l'Écosse. OK. À cause de... L'histoire. Fait que... puis moi, ben, j'ai beaucoup d'amis en Écosse. OK. Ouais. Puis j'ai découvert l'Angleterre à travers l'Écosse. OK. J'ai beaucoup d'amis en Irlande aussi. Moi, je te dirais plus ça. J'ai plus un attachement peut-être pour l'Écosse. Alors là, on va rentrer dans les vices potentiels. Es-tu plus bière ou scotch? Scotch. OK. Es-tu plus happy ball ou mulligan? Oh, Mulligan. Mulligan? Ouais. Balle blanche ou balle de couleur? Balle de couleur. T'aimes ça? Ils sont plus faciles à trouver. Les balles bleues, tu nous en as parlé. S'ils appartiennent pas à ton grand-père. Ah, c'est ça. Ah, mais j'en ai de toutes les autres couleurs. La bleue, je la garde pour poter. Là, c'est la balle de mon grand-père. Tu sais, hey, je sais pas si on l'a encore. Hey, on a une balle noire.
Ah oui, ils sont plus durs à... Ceux-là, sont tough à trouver. Ils sont tough à trouver. C'est pour ça qu'on les garde ici. Préfères-tu golfer dans le vent ou golfer à la pluie? Dans le vent, définitivement. Es-tu plus habile sur un par 3 ou sur un par 4? Ah, par 3. Es-tu plus habile sur un par 4 ou sur un par 5? Ouf, bonne question. On va dire 4. OK. Es-tu plus habile sur un par 3 ou un par 5? 3. Par 3 encore, parfait. Quand on joue avec Hugo Girard au golf, est-ce qu'il y a des gageurs ou il n'y a pas de gageurs? Ah, il n'y a pas de gageur. Moi, je suis pas... Moi, je gage quand je suis sûr de gagner. Je gage souvent sur moi. Pour au golf, je ne peux pas gager sur moi. Es-tu plus PGA Tour ou Live Golf? PGA. PGA. Ouais. Tiger ou Jack? Tiger. Tiger ou Mickelson? Tiger. Même si t'es gaucher. Ouais. Es-tu plus tournoi des maîtres ou The Open, l'Omnium britannique? Tournoi des maîtres. Ouais. Tu le manques pas, lui, quoi? Pas que je le manque pas, mais que je le suis plus. OK. Et puis, qu'est-ce que tu préfères dans la vie? Une journée au gym ou un Vegas Corpo? Au gym. 100 000 $ au gym. Mais si tu peux faire les deux, c'est l'idéal. Ben oui. Généralement, je vais m'entraîner le matin. Ouais. Puis après ça, je peux aller faire La journée corporative. C'est merveilleux. Hugo Girard, merci infiniment pour Ça ton me fait temps. plaisir. Ouais. Puis sais-tu qu'est-ce qu'on va faire? Quoi? On va déplacer les divans. On va sortir une coupe de bâton, une coupe de balle, puis on va frapper quelques coups pour se réchauffer dans notre Pro Sim. Hey, ça, j'aimerais ça être là parce que c'est vraiment... C'est super beau. Tu sais que c'est un vrai 19e trou. Donc ça que je savais pas. Et dans le fond, on va s'installer là. Puis c'est un segment qui est présenté par Volvo. Et tu vas avoir le droit de frapper 5 balles, Hugo. OK. Puis si tu es notre candidat à la fin de la saison, qui va être le plus proche du trou, ben, tu vas partir avec une expérience de conduite d'1 mois, gracieuseté de Volvo Canada. Fait que, Avec quel véhicule de mon choix? je sais pas si ça va être ton choix, mais ça va être une Volvo. Wow. Rien contre moi. Good. Fait qu'on The tente price ça. is right. Ouais, Hugo, merci beaucoup. Ça fait plaisir. Super gentil. Merci. T'es généreux au bout. T'es prêt à relever le défi? Notre défi présenté par Volvo dans notre simulateur Pro Sim. Tu t'es réchauffé. Je te dirais que ça a quand même bien été. Là, maintenant, le défi, c'est de frapper la balle le plus proche possible du trou. Puis à la fin de la saison, si t'es notre concurrent qui était le plus proche parmi nos invités, parmi les 5 balles que tu as, ben, tu vas partir avec une expérience de conduite offerte par Volvo pendant 1 mois. Cela dit, tu as 5 balles et tu as le droit de m'utiliser pour 1 balle si tu en ressens le besoin. Alors moi, OK. je t'invite à t'élancer. Ce que tu m'as démontré dans tes élans de pratique, ça s'est super bien passé. On va essayer de continuer. Bien certain. Continuer sur ces bonnes habitudes-là, puis on va voir tes distances apparaître juste ici à la gauche. Ah, parfait. Alors, le but, c'est de mettre ça le plus proche possible. Plus proche de la pine possible. Yes, sir. Un peu à gauche. À gauche, la bonne distance. Ah, t'as la bonne distance. Ah, dans l'eau. 122, t'avais la bonne distance. La distance est bonne, mais je suis un petit peu... Celle-là est allée à l'eau. Deuxième tentative. Oh, ça va être bon. C'est très bon. Très, très bon. Oh! 124,1. T'es à 6 pieds 6 pouces. C'est très bon. C'est très, très bon. Pas assez, là, mais... Je peux pas te dire, mais moi, je peux te dire que c'est très, très bon. Ouais, reviens. Moi, j'aime ton approche. Tu m'as parlé de speed golf tantôt. Tu niaises pas au-dessus de la balle. Hein? Toi, Non, non. Tu t'installes, tu Ça frappes. changera rien. Quatrième. Oh, celle-là, tu l'as slappé un peu. Mais on va faire la job. Faire la job. Ouais, elle est OK. manquée. Fait que là, t'as une à 6 et 6, une à 40, une à 46. C'est ta 5e. Celle-là, c'est la bonne. Let's go. Mets là-dessus. Mets là-dedans. Celle-là, c'est la bonne. Yes, sir. Oh! Non. Cette affaire à l'eau. Elle va pogner les roches. Reviens. Non, directement à l'eau. Les mains poignées, maintenant. Mais écoute, à 6 pieds, 6 pouces, Hugo, merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci de ta présence à Golf Le Monde. Et j'invite les gens, bien sûr, à nous suivre sur notre chaîne YouTube. Sinon, allez voir notre page web golflemonde.com. Puis on est présent, bien sûr, sur Instagram et TikTok.